Top. Donc, comme vous savez, dans la paracha de Korach, il y a la controverse entre Korach et Moshe Rabbeinu. Et un des enseignements, malheureusement, qui est que Korach veut absolument transmettre et enseigner, c'est de dire qu'au bout du compte, tout le monde est animé par la sainteté, Kulam Kedoshim. Et Akadosh Baruch Hu, justement, va mettre en évidence le rôle fondamental du Kohen, de Aaron à Kohen, du Kohen Gadol en particulier, en mettant en place, au bout du compte, tous les matot, tous les étendards de chaque tribu, okay, et y compris le maté de la tribu de Lévi. Et lendemain, eh bien, ce maté, cet étendard de la tribu de Lévi, eh bien, va bourgeonner et, au bout du compte, donner des fruits, donner des amandiers, donner des amandes. D'accord ? Donc, ce que je voudrais qu'on essaye simplement, grâce principalement à 3 maîtres, si je puis dire, il y a Rashi, Rabbeinu Bechaye et le Ramat Vallée qui nous expliquent au bout du compte le pourquoi, effectivement, de ce miracle, de cette opération qui vient de se produire. D'abord, je vous réfère le verset, nous sommes dans le chapitre 17 de Sefer Bamidbar, puisque Parashat Korach, et le verset 23, Pasuk Kav Gimel, Vaïm imachrat, veyavo Moshe Elohel haedut. Donc Moshe arrive dans la tente d'assignation, veine, parach maté Aaron, et alors a bourgeonné donc l'étendard, le bâton de Aaron, les Beit Lévi, ve vayotse perach, donc il sort une fleur, veyatsetz tzitz, veigmol shkedim. Et au bout du compte, comment ça, on voit les prémices de cette récolte, et arrive justement, eh bien, cette amande. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le processus biologique assez rapidement évoqué, c'est-à-dire qu'on a quelque part la branche. Quand on parle de tzitz, alors dit Rashi, c'est que les fleurs sont tombées pour permettre aux fruits de pouvoir arriver. Et quand on se demande effectivement pourquoi, eh bien, c'est justement l'étendard de Aaron qui va bourgeonner, d'abord et avant tout, pour remettre entre guillemets les points sur les i, la valeur et le rôle des Kohanim. Puisque Korach, ce qu'il n'a pas compris malheureusement, parce qu'il accuse, je vous rappelle, Moshe Rabbeinu de népotisme, n'est-ce pas ? Mais qu'au bout du compte, il n'a pas compris que chaque membre du peuple juif avait un rôle bien défini. Et quand on parle effectivement du rôle du Kohen et pourquoi ça passe par ce bâton, alors d'abord intéressant, c'est le Ramat Valley qui nous rappelle que Maté, Gematria 54. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est la Gematria de Dan. On a ici, au bout du compte, la justice, aussi dure soit-elle, qui va être mise en place. Et nous dit Rabbeinu Bechaye. Donc, Peri Mechoubad ou Memaer Latset. Ce qui est inhérent à l'amandier, comme vous le savez, c'est qu'il pousse et sort rapidement. Il arrive directement, assez rapidement à bourgeonner et devenir ce fruit que nous connaissons plus que tous les autres fruits. Ou Mipneze, Nikreu Shkedim. Pourquoi ça s'appelle Shkedim ? Ça vient de Shkida. C'est quoi Shkida au bout du compte ? C'est justement un empressement. Ce que va nous dire aussi notamment le Ramat Valley sur ce point, c'est qu'au bout du compte, ça va très vite, justement, à se mettre en place. Anaf imashkedim shebo. Et deuxième point, nous rappelle le Rabbeinu Bechaye, que l'amande, elle est d'abord et avant tout amère. Et là, cette amertume, justement. Shkedim shebo shem marin. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas seulement annoncé, ça c'est ce que nous dit notamment le Ramat Vani, il n'est pas seulement annoncé qu'il est formellement interdit de remettre en cause l'importance du Kohen Gadol, l'importance du travail des Kohanim, que celui qui éventuellement voudrait l'éharer, voudrait remettre en cause ce rôle, eh bien il n'en tirerait que de l'amertume. Mais annonce Rabbeinu Bechaye un autre événement, un autre épisode profondément dramatique qui nous est déjà annoncé par cet épisode-là, c'est la destruction du premier Beth Amikdash. C'est déjà ça qu'il est en train d'évoquer. Ainsi, il nous dit Ramaz al Puranout va al Merirut Midatadin ou Ametucha Bechorban Beit Amikdash Aliden Nebuchadnezzar. C'est déjà annoncé au bout du compte parce que justement il y aura un manque de compréhension de la valeur des Kohanim, de la valeur de ce Avodat HaKodesh, de ce travail animé par la sainteté justement vis-à-vis des Kohanim, que ça amènera justement à la destruction du Beit Amikdash. Comme il est dit
justement dans le Sefer Daniel, dans le livre de Daniel, Vaishkad Hashem alara. Vous connaissez encore une fois la langue de Shaked, Vaishkad Hashem alara. Que je va s'empresser d'apporter au bout du compte des décrets terribles à l'égard de Ham Israël. On pourrait se demander pourquoi. Réponse, plus vite au bout du compte, eh bien, j'encourage ces décrets mauvais, plus vite ils vont revenir. C'est toujours la même problématique. Quand on voit qu'on s'est engagé sur une voie, malheureusement, qui s'avère très problématique, il vaut mieux essayer d'abréger le plus possible et assez rapidement possible. C'est comme si on avait un gouvernement qui ne va tenir au prochain qu'encore 3 mois. Amen. Ça, mais encore une fois, c'est cette application-là qui est importante. Et ainsi nous dit le propos que je vous ai tenu à l'instant, chez Kol HaMe'arer, tout celui qui, encore une fois, fait preuve, vacille avec le rôle du Kohen nommé par Akadosh Baruch Hu s'enquiert rapidement d'amener sur lui la Midat Hadin. Et c'est en cela où c'est très intéressant, comme je le dis, d'un côté, parce qu'il y a cette rapidité du din qui est mise en place, mais comprenez aussi que ce n'est pas seulement cette évocation du din. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'Ishkod Batorah. L'Ishkod Batorah, au bout du compte, c'est s'investir profondément pour la Torah, encore une fois, avec rapidité, de manière haletée, avec empressement. Et c'est exactement le propos que je suis en train de te dire maintenant. C'est-à-dire que non seulement quand effectivement il y a ce châtiment qui peut s'appairer profondément difficile, dramatique, n'est-ce pas? Eh bien, il n'empêche que... Okay. Il n'empêche, je reprends, pardon, que non seulement, effectivement, eh bien, il y a ce décret qui doit tomber, qui doit bien être mis en place, encore une fois, mais il y a aussi la réparation. C'est-à-dire que la seule manière de pouvoir ne pas tomber dans cet écueil de manquer de respect au Kohen et de manquer de respect à ce culte de servir le Créateur passe justement par l'étude de la Torah. En s'empressant, en étant insistant sur la valeur de la Torah, il est évident qu'on sort de cette étroitesse. Mais il faut entendre aussi que, et c'est pour ça que, justement, quand on parle de ce bourgeonnement, mais dont le fruit n'est pas encore arrivé, eh bien, va nous dire le Ramat Vali, c'est pour bien mettre en évidence que le rôle du Kohen n'est pas seulement une fonction extérieure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que oui, tu es effectivement un Kohen, tu as un rôle important parce que tu auras un rôle important dans le Beth Amikdash. Mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, que tu sois Kohen ou pas, on s'en fiche. Va dire Ramat Vali, certainement pas. Dans sa petitesse, que comme dans sa grandeur, eh bien, il a une valeur essentielle en étant au bout du compte d'appartenance à la tribu de Lévi et de Kohen. Il faut avoir aussi en tête qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, malheureusement, il y a eu énormément de pots de vin, parce qu'à l'époque, il y avait des pots de vin, ça existait, et on pouvait, au bout du compte, s'arranger pour être Kohen alors qu'on ne l'était pas. D'accord ? Et évidemment, les implications sont probablement dramatiques. C'est ce qui faisait que, malheureusement, pendant la durée du deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de Kohanim qui mouraient, puisqu'ils ne l'étaient pas forcément, et ça avait des implications dramatiques. Mais comprenons bien que c'est la première réponse, j'ai envie de dire, à Korach, c'est que face à ça, encore une fois, on pense au châtiment, mais c'est constamment dans la tradition libre. On pense au châtiment s'il s'avère nécessaire et mieux faire le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on compare souvent les Erechaim à Esev, à l'herbe. L'herbe, elle verdit rapidement, mais elle jaunit rapidement. Ça pourrit rapidement. C'est exactement ça. Mais c'est jamais s'arrêter là. C'est toujours envisager aussi la suite, encore une fois, qui est profondément positive. D'accord? C'est la réparation d'Israël qui doit s'avérer rapidement. Adka, c'est ça? Ça, c'était pour le petit point sur